L'Évangile Notre Espoir vous présente une chronique sur les familles de la Bible avec Philippe Chassé. À travers ces chroniques-là, nous allons faire briller l'Évangile des vérités bibliques dans un monde en bouleversement continuel concernant la famille. Et de belles histoires vous attendent, des leçons de vie aussi et une histoire sur les proverbes, un verset sur les proverbes. Et c'est la 7e famille que nous voyons avec Elkana et Pénina et Anne aujourd'hui. Et écoutez bien ce que Philippe va vous partager sur les familles de la Bible et on se revoit par la suite. Les familles de la Bible. Aujourd'hui, nous regardons une famille, Elkana, Anne et Pénina. Oui, 2 femmes, un homme. À l'époque, c'était normal. Donc, je suis avec ma productrice Layal et ensemble, on va regarder la famille d'Elkana. Regardons la bio. Elkana a 2 femmes. L'une s'appelle Anne et l'autre Pénina. Pénina a des enfants, mais Anne n'en a pas. Chaque année, Elkana monte à Silo pour offrir des sacrifices à Dieu et donne des portions à Pénina et ses enfants. Mais à Anne, il donne une double portion, car il l'aime. Chaque fois qu'Anne monte à la maison de Dieu, Pénina se moque d'elle pour l'irriter, car elle est stérile. Anne pleure et ne mange plus. Anne se rend au temple. Le prêtre Élie est assis près de la porte. Anne prie Dieu en pleurant à chaudes larmes. Elle fait un vœu à Dieu. « Si tu interviens en ma faveur et me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Anne prie dans son cœur et ses lèvres ne bougent pas. Élie pense qu'elle est ivre et il l'interpelle. « Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. » Anne répond qu'elle n'est pas ivre, mais qu'elle est très malheureuse et que son cœur déborde de chagrin et de douleur. Élie dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta requête. » Elle s'en va et son visage est différent. Elkana et sa famille rentrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et Dieu intervient en sa faveur. Anne est enceinte. Au terme de sa grossesse, elle met au monde un garçon et le nomme Samuel. Dieu a entendu. Anne consacre son enfant à Dieu. Quand Samuel est sevré, elle l'emmène avec elle au temple de Dieu à Silo. Le garçon est encore tout jeune. Elle le présente à Élie et lui dit « Je suis cette femme qui se tenait près de toi, ici même pour prier Dieu. C'était pour obtenir cet enfant que je priais, et Dieu m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à Dieu, et pour toute sa vie, il lui sera consacré. » Alors, on voit que Elkana a 2 femmes. À l'époque, c'était permis. La première, je ne sais pas laquelle qui est la première, mais il y en avait une, c'est Anne. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est stérile, mais c'est la préférée. La deuxième, Pénina, elle a des enfants, mais on voit que même Elkana préférait, il donnait même plus de choses à une qu'à l'autre, à Anne que Pénina. Et on voit éventuellement, Anne, elle vient elle s'est bâtie, elle va au temple, parce qu'elle devait aller à Jérusalem une fois par année, elle va au temple et là, elle pleure devant l'Éternel, devant Dieu, et elle verse son âme devant Dieu. On voit ici la réaction de 2 personnes. Et qu'est-ce que cela peut m'apprendre à moi aujourd'hui? Puis je sais pas, Layal, toi, comment tu réagirais à avoir un mari avec quelqu'un d'autre? J'aurais la misère à partager. Elle veut pas partager, Layal veut pas partager. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que dans la société que là, dans la société d'aujourd'hui, on peut-tu apprendre quelque chose? Et oui, on peut apprendre quelque chose. La première chose, c'est la réaction face à l'intimidation, parce que la manière que Pénina réagit face à cette jalousie, c'est la jalousie la pousse à faire de l'intimidation à Anne. Anne, elle, lorsqu'elle subit les coups de l'intimidation, la manière de réagir, elle, c'est d'aller prier puis d'aller verser son âme devant Dieu. Et c'est 2 manières de réagir face à l'intimidation. Pas face à l'intimidation, une n'en faisait pas, mais face à qu'est-ce qu'on peut vivre dans nos vies et à quel point ça peut aller.
Ce que moi je vois aujourd'hui, ça fait partie de la vie. L'intimidation, on en voit partout. Vous le voyez sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est la place que j'en vois le plus. On en voit aussi, on l'envoie à l'école. on le voit entre enfants. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est quel est le motif en arrière de l'intimidation. Et c'est ça qu'on voit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La même chose. Des fois, la jalousie devient la source en arrière de l'intimidation. Il y a un verset dans la Bible, un proverbe que j'aime beaucoup, ça dit « Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon, et précipiter ses pas fait commettre une faute. » C'est dans Proverbe 19.2. Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon, et précipiter ses pas fait commettre une faute. On voit que Pénina vivait, elle, la jalousie, elle intimide Anne, et Anne, elle, se revient de bord, et quelle était sa réaction? C'est justement de ne pas précipiter ses pas, de ne pas avoir un désir irréfléchi, puis d'aller se venger. Combien de fois j'ai vu des parents qui voient un fils intimider un autre, les deux parents se mettent dans la partie, les fils éventuellement, eux autres se demandent pardon même pas, puis ils continuent à jouer, mais les parents restent avec ce côté amer puis là la chicane est dans tout ça. On a laissé nos désirs, notre manière de réagir prendre le dessus. Et c'est ça que je vois que l'histoire de Anne, Pénina et Elkana m'apprend. Comment je vais réagir face à l'intimidation? Comment je vais réagir aussi face à une injustice? Parce que Pénina la vivait, l'injustice. Mais les deux femmes ont réagi de deux manières différentes. Et moi, je nous encourage aujourd'hui de faire comme Anne. Donc, qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour m'aider? Laëlle et moi, on vous a fait un petit accroche-tiche. C'est AVR. AVR. Arrête-toi. Quand tu vis de l'injustice, quand tu vis un défi, tu as dit un mot tantôt, Laëlle. C'est une blessure. Quand on a une blessure, on s'arrête. Tu sais, réfléchissez à qu'est-ce que je suis en train de faire. La première, on s'arrête, on regarde. La deuxième, V. On fait quoi? Voir la source derrière cette injustice ou derrière la blessure de la personne qui me le fait. Elle peut être blessée comme Pénina, puis elle va me blesser. Mais en réalité, c'est la blessure qui parle. C'est l'injustice, c'est la jalousie qui est en train de parler de la personne. Ou dans le cas de deux enfants, on voit que dans le fond, les deux parents aiment les enfants. C'est pour ça qu'on réagit, parce qu'on aime nos enfants, puis on veut pas qu'on se moque de nos enfants. Mais la réalité, c'est notre orgueil qui en a attrapé un coup. Donc, on voit la source. La troisième que je vois, c'est retirez-vous. Restez pas dans un environnement d'intimidation, dans un environnement où vous recevez gratuitement ces choses-là. On n'est pas des poubelles. On est des êtres humains qui méritent d'avoir un respect. Donc, quand vous êtes avec la personne puis vous voyez ça arriver, on n'est pas obligé de rester là. On peut dire, moi, je vais me respecter puis quand tout sera plus calme, on reviendra puis on pourra parler. Et c'est là qu'on voit en faisant de s'arrêter, après ça, de voir la source et de se retirer. Souvent, on voit un résultat positif. Et bien sûr, moi, je rajoute la prière. Donc, cette semaine, si vous avez vécu une blessure AVR, et vous allez voir avec de la prière, ça risque d'emmener un shalom, la paix. Bonne semaine. Je trouve ça tout à fait particulier, ce que Philippe nous parle concernant Elkana et Anne ici et Pénina. Il y a un mot que je retiens, et ce mot-là, c'est Samuel, le nom de l'enfant que Anne a eu, qui veut dire « Dieu a entendu ». Wow! Vous savez, les défis de la famille étaient dans l'histoire. Et elle sera encore là aussi, ces défis-là, parce qu'il y a toujours une transformation dans notre vie familiale, sociale. Et les familles de la Bible vivaient des conflits relationnels, tout comme nous. Et je peux apprendre quelque chose de ce qui a été précisé aujourd'hui. La réaction que j'ai face à l'intimidation.
et comment je la comprends et comment je réagis devant les conflits relationnels au sein de la famille. Et peut-être que c'est votre cas. Je retiens des belles leçons de ce que Philippe nous parle sur l'AVR. AVR. L'arrêter et regarder, voir la source et retirez-vous dans une situation. Et vous savez, quand il y a une querelle, nos réactions sont importantes. Et apprendre à s'arrêter et observer est mieux que réagir à la querelle. Anne avait fait le bon choix de se tourner vers Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Anne a été exaucée dans son cœur en ayant eu un enfant. Dieu l'a écouté, Dieu l'a entendu, et c'est pour cela qu'elle a appelé l'enfant Samuel. Et souvent, vous savez, nous ne sommes pas tellement loin de l'exaucement d'une prière dans notre vie. Il s'agit juste d'apprendre à écouter et d'attendre avec confiance devant Dieu. Savons-nous attendre dans notre génération et se confier dans le Seigneur? Souvent, le Seigneur veut agir à travers la vie familiale. C'est le noyau essentiel, là où Dieu souvent veut nous parler, si nous arrêtons un peu, si nous nous arrêtons, je veux dire, un instant, en se confiant à Dieu. Et je crois que Dieu cherche à utiliser aujourd'hui la famille comme une porte ouverte pour découvrir ses bénédictions et ses richesses dans la vie. Ça commence par là. Et tout au long de l'Ancien Testament, on peut voir Dieu agir au sein de la famille pour nous parler, pour parler aux gens. Et c'est ce qui a été exposé aujourd'hui. Est-ce que nous voulons aujourd'hui attendre ensemble, en famille, dans la présence de Dieu? Philou nous a parlé de prière, l'importance de, oui, remettre ça ensemble et de se confier en Dieu ensemble. Est-ce que nous voulons nous retirer et dire, Seigneur, je veux te parler d'une situation. Aide-moi. Et vous savez, Dieu fonctionne toujours à travers nos relations quand nous savons attendre dans sa présence. Je veux vous encourager aujourd'hui à travers cette vidéo tellement inspirante. T'aimerais peut-être avoir des conseils, t'aimerais avoir de la littérature, avoir de la prière peut-être. Tu n'as qu'à m'appeler au numéro qui apparaît en bas ici et mon courriel, si tu veux que je t'écrive, écris-moi, ça me fera un plaisir. Soyez richement bénis et on se revoit à la suite la semaine prochaine.